Qui est Nahir, le nouveau défenseur de la SS? Salut à tous, c'est Green et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la première recrue de ce mercato 2026-2027, mercato qui était assez attendu suite à la saison décevante des Verts qui vont devoir repartir en Ligue 2 et continuer à construire cet effectif qui avait des manques. Et il semblerait bien que la première recrue soit notre ami Soeb, ou Soaib, désolé, je vais dire Soeb tout le long de la vidéo, je sais pas si la prononciation est bonne, mais Nahir, défenseur central droit, qui va arriver du côté des Verts, et c'est pas un joueur qui est vraiment connu. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous apporter un petit peu des infos sur le joueur. Alors dans un premier temps, on va un petit peu faire la fiche technique du joueur, vous apporter un peu toutes les infos que vous avez dû voir sur Twitter, sur Insta, un peu la fiche technique. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est la suite où on va vraiment creuser le style de jeu du joueur. Je suis allé voir pas mal de matchs de Guingamp. Et on va d'abord faire un petit peu les points négatifs, les points à améliorer chez le joueur, puis par la suite les points forts, qu'est-ce qu'il peut apporter chez les Verts. Donc voilà, cette vidéo va se dérouler en 3 temps et j'ai très hâte de vous montrer tout ça. Alors déjà pour faire un petit peu la fiche technique, notre ami Nahir, il a déjà 24 ans, donc plutôt jeune mais pas non plus très jeune, enfin voilà, plutôt dans la fleur de l'âge j'ai envie de dire. Et c'est un joueur qui vient de Ligue 2, c'est pas un championnat exotique, je pense que ça vaut le coup qu'on le dise avec Kilmer, voilà, c'est assez rare quand un joueur est juste vient d'un championnat qu'on connaît, donc c'est un gars qui connaît la Ligue 2, qui nous vient de Guingamp, et c'est un gars qui a pas un parcours hyper extravagant. En fait, il a juste fait toute sa carrière à Guingamp, vous voyez, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, avec sa valeur marchande qui a bien évolué. Et il sort d'une saison plutôt intéressante avec Guingamp, malgré le fait qu'il y a eu pas mal de blessures. Ça, c'est un premier point d'alerte quand même sur ce joueur. Vous voyez, il a loupé cette saison 122 jours quand même, donc c'est quand même beaucoup sur une saison. Vous voyez, du 22 juillet au 31 octobre et du 30 janvier au 20 février. Donc il n'a pas eu beaucoup de régularité ce joueur. Même si en fait au final si vous regardez il a surtout loupé la préparation physique. Mais ça ne l'a pas empêché de faire une saison plutôt intéressante avec Guingamp. Au niveau du profil un peu physique, c'est un gars qui est plutôt gaillard, voilà, c'est un vrai défenseur central, 1m86, 1m87, ça dépend des sources, qui est plutôt costaud, qu'on reconnaît assez vite sur le terrain. Voilà, ça c'est au niveau de sa fiche technique. Maintenant on va regarder un petit peu ses points faibles, un peu ses points qu'il peut améliorer. Bon, on va commencer du coup par les points à améliorer un peu les points faibles de ce joueur. Donc voilà, il est là notre ami Nahir. Donc déjà c'est un gars qui est assez costaud, qui est assez solide. Ça peut se voir dans certains duels. Mais aussi c'est un gars qui, moi, m'a paru assez lourd. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui a une vitesse de pointe de fou, et c'est pas un gars non plus qui a une réactivité de dingue. C'est-à-dire que dans des 1 contre 1, un peu comme celui-ci, donc là c'est un match face au Red Star, parfois il peut se faire prendre de vitesse, un peu même sur des phases arrêtées. Là par exemple, on est sur un pur 1 contre 1, enfin avec des appels un peu dans le dos, face du coup à Ryan. Hop, et sur un petit appui, vous voyez, sur un petit coup de rein, il peut rapidement passer d'une situation comme ceci à une situation comme ça, où en fait il est un peu en reprise d'appui, et c'est pas idéal, ce qui fait que le joueur du restart peut être dans une assez bonne position, et en fait vous voyez Nahir, il passe d'une situation comme ça à une situation comme ça, où en fait il s'est totalement fait manger sur son 1 contre 1, pas parce qu'il a mal lu ou il a forcément mal joué, mais c'est juste de la réactivité, c'est juste du tempo, de l'explosivité, et ça il en manque un peu parfois, et ça va donner du coup une situation intéressante au Red Star, et le gars va pouvoir tirer et enrouler. Alors on voit pas très bien, le ballon est ici, ça va faire but. Alors c'est un très joli but, c'est l'attaquant qui fait plutôt un exploit selon moi, mais je trouve que ça montre un petit peu, vous voyez, une difficulté chez le défenseur à être très réactif, très tonique directement, ce qui n'est pas non plus hyper étonnant pour un gars de ce gabarit. Cette difficulté à gérer la vitesse, donc là on était plutôt sur de la réactivité, de la spontanéité, de l'explosivité, ça peut aussi se voir dans les grands espaces, et ça va être très très important, parce que avec le nouveau coach Yann Catro, on va peut-être être amené à presser haut, comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Il va falloir gérer ces espaces dans le dos.
Et on voit que c'est pas toujours facile pour lui. Là, typiquement, on est sur une situation un peu de 2 contre 1, un peu classique, hein, de projection d'une équipe adverse. Mais on va avoir cette passe longue du Palois. Vous voyez, c'est un match contre Pau. On est vraiment en plus en fin de match. Donc vraiment un moment décisif. Peut-être qu'il y a eu un peu de fatigue, hein, qui a joué sur cette action. Mais en tout cas, le fait est que passe du Palois dans le dos de notre ami Nahir, et en fait il va se faire prendre totalement de vitesse, et c'est assez chaud, hein. On passe d'une situation comme ça où il a, vous voyez, un petit mètre d'avance, un petit 50 cm d'avance, à une situation comme ceci où il est totalement battu, parce que pris dans le dos, parce que un peu lent, un peu, vous voyez, un peu lent quoi. Et du coup pris dans le dos comme ça, et le joueur de Pau va se retrouver comme ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? Allumer une mine premier poteau, et ça va faire but pour Pau à la 95e minute. Enfin, c'est assez ouf. Du coup, voilà, à surveiller à quand même ces points-là chez notre ami Nahir, parce que il a un physique, donc c'est assez intéressant sur les phases un peu arrêtées, sur les phases de duel. Mais par contre, sur certains moments un peu, il faut avoir de la réactivité, un peu de la vitesse. Ça peut être compliqué et ça peut amener du danger. Un autre point faible chez ce joueur, j'ai trouvé, alors c'est pas forcément tout le temps, mais parfois je trouve qu'il a un peu des errements dans le placement. Vous voyez, typiquement, on est sur une action de contre un peu de Clermont. On est sur un match de cette année, hein, c'est Guingamp contre Clermont. Et je comprends pas trop son placement ici. Vous voyez, on a un peu une sorte d'alignement précaire des joueurs de Guingamp. Mais là, il est un peu hors partition ici. Alors peut-être qu'il anticipe une passe ou quoi, c'est ce qu'on peut se dire sur cet arrêt sur image. Mais pourtant, justement, il va y avoir le départ du joueur de Clermont ici. Mais là, en fait, il couvre le hors-jeu et il permet un départ dans la profondeur en toute tranquillité. Parce que s'il anticipait la passe, bah, il pourrait déjà faire la course pour intercepter. Mais là, il ne la fait pas. Et en fait, il réagit beaucoup trop tard. Vous voyez, il réagit en même temps que le gardien. Et en fait, ça va donner un ballon très très dangereux pour le joueur de Clermont, et frappe croisée, et fort heureusement elle n'est pas cadrée. Mais vous voyez, des fois il y a eu 2-3 actions que j'ai vues comme ça où je comprends pas trop son placement, il est pas trop dans l'alignement, il est pas trop non plus sur le joueur. On dirait qu'en fait il anticipe déjà le tir du joueur comme s'il voulait un peu sauver le ballon, alors que c'est pas forcément, selon moi, toujours la bonne chose à faire. Donc voilà, pour moi c'est un peu les 2 points faibles du joueur, c'est surtout au niveau de sa réactivité, de son explosivité, la gestion des grands espaces, et aussi parfois un peu le placement. Donc ça fait déjà pas mal de choses, hein. Franchement c'est des choses qui m'ont un peu refroidi sur lui, parce que ça peut faire un petit peu peur, ça peut me faire un peu penser à parfois un Michael Nadé, qui, vous voyez, est un peu lent. Enfin, on se souvient du but contre Nice qu'on prend là où il a une charrette au cul. Et bah là c'est un peu la même chose parfois, et ça m'a rendu un peu méfiant vis-à-vis du joueur. Mais on va regarder tout de suite un peu les points forts. Déjà, la première chose qui m'a marqué quand j'ai regardé les matchs de Guingamp, c'est sa mentalité. Souvent dans une défense, c'est souvent un défenseur central, il y a un gars, c'est le patron. Il y a un gars, c'est lui qui lead, c'est lui qui donne les indications. Nous, c'est le cardinal, typiquement. Et bah, à Guingamp, c'est notre ami Nahir qui vraiment est souvent là à parler, à placer les autres. Alors ça c'est paradoxal parce que juste avant je vous ai dit que lui-même parfois il faisait des erreurs, mais ça montre plutôt, je trouve, une mentalité, un leadership qui est toujours intéressant. Moi j'aime les joueurs qui ont du caractère, surtout en défense centrale, je trouve que c'est intéressant. Enfin, souvenez-vous de Briançon par exemple, qui avait vraiment la dalle. Et voilà, du coup on a pas mal de petits moments comme ça où il est là à placer les autres. Là par exemple il est en train d'indiquer aux joueurs de prendre la profondeur. Enfin, je trouve que c'est un gars qui a un peu la dalle. D'ailleurs je vous montre un extrait que vous voyez actuellement où en fait voilà, c'est un but de Guingamp, et vous voyez sa réaction, il est comme un ouf. Ça fait un peu penser à Doufous. Enfin voilà, c'est des actions que j'aime bien voir chez un joueur parce que ça montre qu'il a un peu une bonne mentalité. Et j'ai une action un peu de ouf à vous montrer là-dessus. On est sur un match contre le Red Star encore, et on est sur une phase de relance pour Guingamp. Vous voyez, donc on a le gardien, hop, qui relance sur Nahir, et Nahir va pas faire un contrôle de ouf. Alors la passe est un peu risquée de base, hein, déjà on peut le voir, mais le contrôle est raté, ce qui fait que on a une récupération haute du Red Star très très dangereuse, avec une très bonne une projection du joueur du Red Star. Hop, du coup Nahir est totalement en retard. Le joueur du Red Star se projette, on a de très très bons appels. Red Star qui était une bonne équipe, hein, je trouve, l'année dernière quand même. Et vous voyez, transmission juste ici. Le joueur talonne, super bien joué. Et du coup, on a le dernier attaquant du Red Star qui a tout le loisir de placer le ballon.
Sauf que notre ami Nahir, il s'est replacé entre temps. Et du coup, hop, ballon sauvé sur la ligne. Super. Vous voyez, il se rattrape bien de sa faute. C'est pas fini parce que un autre joueur du Resta récupère. Il tire à nouveau. Et là, Nahir, il est plus très bien placé. Il s'est remis un peu dans l'alignement. Du coup, il revient et il sauve le ballon. Alors celle-ci, elle est encore plus belle, je trouve, parce qu'il n'est pas dans le bon sens. Il sauve le ballon, du coup, une deuxième fois sur sa ligne. Et c'est un superbe double arrêt. Donc j'ai bien aimé cette mentalité de ok, j'ai fait de la merde, je me rattrape, j'y vais. Et derrière, bon, je ne l'ai pas mise, mais il y a la célébration avec l'équipe. Parce que voilà, moi je trouve que c'est un gars qui a du mental, je sais pas, c'est dur à juger sur juste des extraits comme ça. Mais je trouve qu'il a un peu la dalle. Et je pense qu'il va avoir envie de s'imposer au sein de la Saint-Etienne. Et ça, c'est la mentalité. On sait que à Saint-Etienne, c'est très important. Donc c'est un vrai point positif selon moi. Une autre qualité qu'on a pu voir chez Nahir, c'est son jeu au pied. Alors c'est pas mal, surtout dans le jeu long. C'est pas non plus un gars qui a une touche technique comme Bernauer, ça saute pas aux yeux. Enfin vous voyez, Bernauer pour le coup lui, vous le regardez avec un ballon, vous le regardez faire quelques contrôles, vous voyez tout de suite qu'il a du ballon. Nahir c'est pas vraiment le cas, il y a ce côté un peu lourd qui vient contraster avec ça. Mais pour le coup, il est de temps en temps capable de faire de belles transversales et de beaux ballons vers l'avant. Typiquement sur un match contre Laval ici. Vous voyez, il va partir d'ici et deviner où est-ce qu'il va mettre le ballon. Hop à l'autre bout du terrain et surtout très vertical. Vous voyez, on n'est pas sur quelque chose de latéral. Et ça va donner un ballon juste ici. Très dangereux pour l'attaquant de Guingamp. Qui va se projeter, il fait un contrôle un peu long, mais il va pouvoir aller en 1 contre 1 contre le gardien, et ça c'est un vrai atout. Il nous faut des défenseurs qui sont capables de jouer long, même si je trouve qu'on manque, on fera peut-être une revue d'effectifs un peu plus totale dans une autre vidéo, mais je trouve qu'on manque un peu d'un joueur qui prend la profondeur, comme pouvait le faire Cardona parfois, mais là il est un peu cramé notre ami Irvine. Mais je trouve que c'est toujours très intéressant pour un peu casser des lignes, ce genre de passe, et notre ami... j'ai mangé son nom, Nahir pardon, est capable de faire ça et c'est un vrai atout. Et pour terminer sur les qualités de Nahir, j'ai pu voir pas mal de bonnes projections sur coup de pied arrêté offensif. Je trouve qu'on n'a pas de très bons tireurs de coup de pied arrêté, c'est vraiment dommage parce que c'est une vraie arme, surtout en Ligue 2 où les équipes ferment le jeu parfois. Et Nahir a une bonne capacité, je trouve, à se mettre dans les bonnes zones, à faire un peu le même appel toujours, mais qui marche toujours bien. Un peu comme Cardona parfois, vous savez, avec ce taper le premier poteau pour placer la tête. Voilà, je l'imite super bien. Et Nahir, il a un peu cet appel croisé là qui marche bien, souvent. Là, on est sur un match contre Nancy. Donc coup de pied arrêté, c'est tiré, le ballon est là. C'est bien tiré, hein, ils ont un bon tireur, hein, ça c'est très important à chaque fois. Mais Nahir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir cette course un peu croisée qui marche bien. Et il va pouvoir reprendre ce ballon de la tête qui est pas facile. Hein. Il est un peu en déséquilibre, il est un peu en position de surfeur. Et il va la placer super bien. Ça va être son seul but de la saison. Mais très bonne tête placée. Et en fait, il y a d'autres séquences où on voit qu'il se projette bien de la même manière. Un peu en appel croisé comme ça. Donc là, je me suis trompé tout à l'heure. C'est en rouge, pas en orange. Il est là, il est un peu caché dans la masse. Pareil, même configuration, coup franc. Bon appel de Nahir qui est juste ici, qui est bien suivi par les coéquipiers. Hop, il se retrouve en superbe position. Il va la remettre à son coéquipier. Super bien joué. Ça va faire but, mais il y avait eu hors-jeu, malheureusement, sur le départ, je crois, de l'action. Je crois qu'en fait, je ne vous l'ai pas mis, mais elle est touchée par un autre gars pendant le premier tir, donc ce qui fait qu'il y a remise en jeu. Bref, moi ce qui m'intéresse c'est l'appel qui est bon et la remise qui est pas mal du tout. Vous voyez, dans ce même match, on a un deuxième coup franc qui est à la 29e minute pour le coup. Et là, pareil, encore l'appel croisé. Et il se retrouve en très bonne position en reprise. Alors je crois que c'est le pied gauche et lui il est droitier. Et pour le coup, ça va pas être cadré. Mais je trouve qu'un joueur qui sait se projeter sur les coups de pied arrêtés, c'est super important. Surtout en Ligue 2 où les matchs sont assez fermés. Et c'est un vrai point positif. Donc voilà les gars, on a fait un petit peu le tour sur Nahir, hein, je vous ai un peu montré ses défauts, ses qualités. Pour vous faire un peu le bilan complet, je dis à voir. Je suis pas hyper emballé honnêtement, c'est pas le profil qui me fait rêver, c'est pas le cardinal. Je pense qu'il vient plutôt pour rentrer dans la rotation. Là actuellement je le mets pas titulaire, je le mets pas à la place d'un Bernauer, je le mets pas à la place d'un Lamba.
Il va falloir qu'il trouve sa place, qu'il aille chercher sa place. Mais pour le coup, quand vous le voyez, l'effectif qu'on a au niveau des défenseurs centraux, bah, on a déjà Nadé, Bernauer, Lamba, le Cardinal et même Pedro. Enfin, ça fait déjà du monde. Du coup, l'arrivée d'un défenseur central, pour moi, ça évoque un départ. Et quand vous regardez un petit peu les contrats, les situations de chaque joueur, bah, le Cardinal, je pose même pas la question, évidemment, qui reste, c'est notre meilleur joueur. Pedro, c'est la pépite, il va rester, il va être titulaire. Lamba, on vient de le signer, il était plutôt intéressant. Bernauer, on vient de le signer. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bah, pour moi, ça veut dire un départ de Michael Nadé, qui a un peu fait le tour, qui est là depuis un bon moment. Franchement, moi je l'ai longtemps défendu parce que physiquement, je trouve que c'est vraiment un monstre. Et parfois, il peut vraiment être costaud et faire le taf en défense. Mais qui a su montrer ses limites, hein, notamment contre Nice, hein, où en termes de vitesse, c'est assez réduit. Du coup, pour moi, il viendrait remplacer Nadé, et dans cette optique-là, je dis à voir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Nahir, les gars. J'espère que j'ai pu un peu vous apporter des réponses sur ce joueur qui est pas hyper connu, évidemment, hein, parce qu'on est là à Saint-Etienne, on recrute pas des mecs qui sont très très repérés dans les radars. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du joueur et de la vidéo, même de manière générale. Laissez un petit commentaire pour donner votre avis. Et écoutez, on va être assez actif, hein, sur la chaîne les prochaines semaines parce qu'il va y avoir le mercato. Je vais essayer d'être assez réactif parce que Kilmer, en général, ça fuite pas. Ça sort d'un coup et il faut vite réagir. Du coup, j'ai essayé de faire ça pour Nahir et voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne. Salut!